Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter le top des parfums de niche pour le printemps. Donc du coup, je vous ai fait une sélection de 5 fragrances, vraiment des univers olfactifs assez différents, mais surtout qu'ils ont un lien commun, c'est qu'on part sur des floraux. Pourquoi? Parce que le printemps, c'est l'occasion de porter des floraux, des fruités, certains également épicés par moments, des poudrés, et surtout de mettre à l'honneur la fraîcheur à travers des notes éventuellement d'herbes fraîchement coupées puisque c'est la saison idéale où les oiseaux commencent à chanter, même si maintenant ils chantaient déjà auparavant, mais en tout cas ils sortent de l'hibernation et que les fleurs éclos, et évidemment, et puis bien évidemment, l'une des matières premières les plus importantes mises à l'honneur au printemps, c'est la rose. Alors pour cette occasion, je vous ai préparé une succession du coup de plusieurs fragrances. Là-dessus, il y aura une fragrance à base de rose que j'ai hâte de vous présenter. Vous allez voir que c'est des univers olfactifs assez différents, tous des parfums de qualité, des parfums de niche, et ça fait du bien. Et on va commencer tout de suite la présentation de ces 5 parfums de niche pour le printemps. Et bien évidemment, comme d'habitude, ils sont tous unisexes, donc autant pour vous, messieurs, que pour femmes. Pour vous en faire plaisir, je vous mettrai tout ça juste en dessous en description si jamais vous voulez jeter un petit coup de nez et éventuellement craquer pour l'une des fragrances, j'en serais plus que ravi. Et surtout aussi d'avoir votre retour. On commence tout de suite avec la première fragrance qui est pour moi, un intemporel. C'est un indispensable, un incontournable au printemps, puisque c'est l'occasion justement d'aller sécher son linge au soleil, puisque les rayons du soleil sont présents, les UV, la vitamine D, ou plutôt la vitamine E, excusez-moi. En tout cas, c'est vraiment la saison idéale pour se renouer avec la nature et surtout aussi faire le tri dans tout. On parle aussi de ménage de printemps parce que ça fait du bien, ça nous permet de ranger notre espace et aussi de ranger ce qu'on a dans la tête. Et moi, une fragrance que j'adore et qui est vraiment l'indispensable, c'est un parfum des eaux primordiales qui s'appelle le couleur primaire. Alors pour moi, c'est le parfum qui annonce le printemps à l'état pur, puisqu'il me fait vraiment évoquer ce linge propre séché au soleil. Il a un côté très adoucissant, mais surtout pur. En fait, pour vous expliquer, on va retrouver vraiment, c'est un floral fruité, hein, puisqu'on va retrouver une molécule qui s'appelle l'aldéhyde. L'aldéhyde, dans un parfum, surtout qu'il est associé avec du musc blanc, va apporter un côté propre, assez transparent. Il va apporter une certaine douceur, surtout il va être mêlé avec de la poire. Ce côté aldéhyde poire va apporter un volume fruité, hyper réconfortant, agréable et surtout apaisant. Et ça, j'aime beaucoup. On va retrouver également un accord de jasmin avec de la pivoine. Le jasmin va apporter une certaine rondeur douce, veloutée, et avec cette pivoine, ça va accentuer ce côté velouté pour lui apporter une texture beaucoup plus poudrée. Et ça, c'est très joli puisque ce cœur floral va vraiment venir s'éclore, une délicieuse rose. C'est une rose vraiment perlée. On a vraiment l'impression d'avoir une rose gorgée d'eau, tout immaculé. Vraiment un énorme coup de cœur pour cette fragrance. Et bien sûr, ce fond, c'est un tourbillon de musc blanc très pur, propre, avec de l'ambre qui va vraiment apporter un côté beaucoup plus frais, un peu minéral à la fragrance. Très jolie composition et pour moi, c'est un incontournable du printemps. Donc vraiment, si vous aimez les senteurs de linge propre, ces senteurs clean, hyper doux, délicats, floral, poire, enfin fruité, ben, cette fragrance-là est juste incroyable. Incroyable et je l'aime d'amour et pour moi, il fait partie des top parfums, printemps. Donc voilà, couleur primaire des eaux primordiales. C'est également la saison où on peut se permettre de sortir à l'extérieur pour découvrir la nature qui nous entoure et je trouvais vraiment qu'au printemps, c'est l'occasion de porter des parfums frais, verts, qui sentent l'herbe fraîchement coupée, qui a un côté très naturel pour vraiment se connecter avec la nature. C'est le moment vraiment de pouvoir se recentrer sur soi pour avoir un état de bien-être, de plénitude, mais en même temps de pouvoir se reconnecter avec la nature. Et pour l'occasion, j'ai pensé à une maison de parfumerie qui s'appelle Racine, avec notamment la fragrance qui est le Garden Songe. Alors celui-ci, il est juste fantastique puisque là, on a vraiment une sensation de fraîcheur puisqu'on a un départ de bergamote, on va avoir un accord de bourgeon de cassis qui va apporter un petit côté légèrement acidulé, vert, frais, mais surtout on va retrouver de l'herbe fraîchement coupée. Il va vraiment nous évoquer cette sensation aérienne qu'on va notamment retrouver dans la rosée du matin. Il a vraiment ce côté très délicat, tendre, mais en même temps frais. Il a un côté également pétale fraîchement coupé, avec cette association d'herbes, mais surtout avec un fond extrêmement perlé, musqué. Ça rend ce parfum extrêmement doux et zen. Il est très relaxant, je trouve, cette fragrance-là. Il nous fait vraiment penser à cette brume du matin, vert, végétal, hyper détente,
Je l'adore. Vraiment, il est très joli et surtout en plus qu'il est issu de 95 d'ingrédients d'origine naturelle et ça, c'est incroyable puisque le concept de la maison racine, c'est vraiment pouvoir renouer avec la nature et j'aime beaucoup ces familles olfactives qu'il présente puisque on part vraiment sur des esprits beaucoup plus verts, naturels et très jolies fragrances et d'ailleurs, il y en a pas mal de petites pépites que je vous conseille à aller découvrir de la maison Racine. Nous allons parler également d'une maison de parfumerie juste incroyable qui est la maison de parfumerie Au Top avec le Osphalt. Alors celui-ci est incroyable puisque, le créateur Romeo s'est inspiré de l'asphalte, qui vraiment qui brûle au soleil. Donc il y a vraiment ce côté, un peu pétrole, mais surtout floral qui va venir s'éclore. Parce que pétrole, c'est aussi un côté assez péjoratif, mais c'est aussi une senteur assez addictive. Il a un côté bitume qui est assez remarquable et je trouve que la construction de la pyramide olfactive est absolument merveilleuse puisque, c'est vraiment un floral musqué, ambré. Donc il va avoir un départ d'abord pétillant. On va retrouver des notes de patchouli assez intenses qui va annoncer, la signature du parfum avec bien sûr un accord d'agrumes, mais surtout on va retrouver une tubéreuse qui va être marquée par des facettes cuirées. Mais on va retrouver surtout la légèreté des agrumes qui est s'enrober par des facettes poudrées de musc. Mais surtout, le musc blanc va vraiment apporter un côté immaculé et frais. Le patchouli qu'il y a dans la composition va venir s'adoucir avec de la fleur d'oranger et surtout de l'iris pour lui donner des contrastes différents, à la fois floral, poudré, frais et en même temps un ton vibrant cuiré. Je le trouve vraiment joli et je trouve que l'inspiration est clairement bien reflétée. Vraiment, vraiment beau. Je vous invite à aller le découvrir parce que c'est assez remarquable, hein. La composition du parfum est très jolie si vous êtes fan de la tubéreuse, en même temps une tubéreuse beaucoup plus originale, un peu plus cuiré, frais, légèrement poudré avec un fond patchoulisé. Il est dingue. Vraiment, il est dingue et surtout ce côté musc blanc qui apporte une facette beaucoup plus cristalline et transparente à la fragrance. Très jolie composition, je le trouve magnifique. Vraiment, essayez-la, c'est un gros coup de cœur, la maison de parfumerie. D'ailleurs, en plus de ça, il y a un parfum qui s'appelle I Hate Rose, qui est juste magnifique puisqu'on part vraiment sur une rose végétale de la même maison et qui fait partie l'un des best-sellers. J'aurais pu le mettre, mais j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Et puis, le printemps, c'est aussi l'occasion de ressortir la tubéreuse. Et quoi de mieux de pouvoir l'intégrer dans un parfum où il y a bien sûr cette composition d'un beau bouquet floral, mais surtout aux facettes musquées avec cette originalité de l'inspiration de l'asphalte et avec bien sûr ce côté cristallin du musc. Très, très, très beau parfum, mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur. Pour le printemps, il est magnifique. J'ai pensé aux tenues de soirée, des parfums extrêmement élégants, mais surtout une fragrance qui, se met à merveille, avec une belle robe de soirée, un délicieux smoking, lors d'un cocktail, lors d'un dîner. Enfin bref, il est juste sublime. C'est le Passe-Soir de la maison BDK Parfum. Alors le Passe-Soir, là, c'est une fragrance extrêmement chic, je trouve. Extrêmement chic, remarquable, il est à la fois séductif et pour moi, il est évocateur d'un délicieux soir d'été en bonne compagnie, puisque là, on part vraiment sur un départ de piquant à travers des notes de poivre rose. On va retrouver un gingembre qui va apporter un ton rock'n'roll à la fragrance. Mais c'est surtout, ce côté au cœur où on va retrouver vraiment une poire qui va venir s'éclore par un éclat d'agrumes, tel que de la mandarine, de la bergamote. Ça, c'est vraiment le côté rafraîchissant et solaire de la fragrance, mais surtout c'est une poire fruitée qui va apporter une petite touche de gourmandise et qui va venir s'entremêler avec l'élégance du jasmin. Un jasmin qui va apporter une rondeur légèrement confit. On va également retrouver un bel accord de fleurs d'oranger pour apporter une certaine douceur à la fragrance, un côté un peu plus velours, réconfortant. Et ce fond va venir se contraster par des facettes beaucoup plus boisées tel que du bois de cachemiran. On va avoir un brin de santal pour lui donner un côté moelleux, crémeux. Il est extrêmement séductif et surtout, on va retrouver des facettes beaucoup plus ambrées. Il est très beau, sensuel. C'est une overdose d'élégance et ça, on l'adore puisque c'est le parfum qui accompagne à merveille les tenues de soirée au printemps. Donc, validé à 200% le pas ce soir de BDK Parfum. Et enfin, la dernière fragrance qui est un gros coup de cœur, et c'est plutôt pour les personnes qui sont amateurs de parfums beaucoup plus capiteux, beaucoup plus lourds, qui ont également l'habitude de porter du oud. Mais là, on part pas sur une oud, mais plutôt sur un parfum ambré de la maison Flora Danica. Et donc celui-ci, c'est l'Amber Echo,
Alors là, il est juste magnifique déjà à travers ses valeurs éco-responsables et au-delà de ça, il y a vraiment la pyramide olfactive qui est vraiment bien construite puisque là, on part sur une création faite par Olivier Cresp. Là, on a vraiment un accord, de gingembre salé qui va donner un ton vibrant avec des notes légèrement piquantes de poivre, mais surtout le cœur floral à travers un délicieux jasmin de Grasse qui est juste magnifique, va venir s'enrober avec 2 contrastes différents, c'est-à-dire de la graine d'angélique et de la graine de carotte. La graine d'angélique, il va apporter un contraste un peu plus terreux qui va venir s'accentuer avec la graine de carotte, mais la carotte va apporter de la texture veloutée qui est vraiment jolie puisque ça donne un contraste au floral poudré, terreux, légèrement boisé, mais surtout un beau fond ambré qui va apporter des facettes légèrement mielées. Très joli, hein, on va retrouver également, de la myrrhe qui va accentuer une rondeur, orientale à la fragrance et on va retrouver aussi, un côté musc blanc pour lui donner une forme de légèreté à la fragrance. Très belle composition, de cette maison de parfumerie danoise. Tous les jus ont été composés à Grasse et je trouve juste sublime puisqu'il laisse un sillage remarquable et extrêmement élégant. Donc, très, très belle maison de parfumerie, que je vous recommande d'aller, découvrir. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos parfums, favoris du moment pour le printemps? Je serais vraiment ravi de découvrir. Vous faites également quand même pas mal de belles découvertes. Donc du coup, c'est toujours un plaisir d'échanger et nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bah, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et passer une excellente journée parfumée. Bye tout le monde.